Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Alors c'est un projet un petit peu particulier puisqu'en fait il a été proposé par une de mes filleules lors de notre réunion d'équipe il y a 10 jours. C'est un mini-album tout petit, vous voyez, il tient dans la main. Et ce que je trouve en fait sympa, c'est que ça fait un petit peu comme un petit portefeuille et qu'on va pouvoir garder dans son sac, dans sa pochette, qu'on peut garder tout le temps avec soi. Donc il y a une petite ceinture et ensuite le mini-album va s'ouvrir comme ceci. Dans chacune des pochettes, on va pouvoir sortir les étiquettes et y mettre soit un petit mot, soit une photo. On a un espace au centre sur lequel on pourra mettre une photo plus importante ou vous pourrez décorer. D'ailleurs, à ce propos, je vous mettrai dans l'article du blog le projet original de Laure qui a utilisé pour son projet les mêmes papiers mais qui a utilisé également le set de tampons Special Someone dont je vous ai déjà parlé puisque je l'ai utilisé sur mon bullet journal du mois de février. Elle a également utilisé les découpes qui sont en vente depuis hier et en édition limitée. Donc on avait utilisé tout ça. Moi je suis restée sur le thème de l'abeille. Je n'ai pas utilisé ce set de tampons simplement parce que j'ai une petite idée de la personne à qui je souhaite offrir ce mini-album. Et donc j'ai utilisé le set de dies abeille détaillée, donc qui est assorti à son set de tampons. Simplement pour découper cette jolie abeille très finement ciselée. Puisque, comme je vous le disais, j'ai dans l'idée de l'offrir à quelqu'un qui aime particulièrement les abeilles. Il faut dire que l'on a infiniment besoin d'elles. Vous avez donc des pochettes un petit peu plus petites, avec ces petites étiquettes. Et sur celle-ci, il sera plus facile de mettre un petit mot. Et puis sur les plus grandes, on pourra mettre une petite photo, recto et verso si on le souhaite, et puis le centre à décorer ou à mettre également une photo supplémentaire. Comme vous pouvez le voir ici, on a utilisé le set de papier miel doré qui est un cadeau célébration. Et je vous invite à me suivre pour reproduire ce mini-album, comme d'habitude dans une version différente. Et en fait, pour la version que nous allons réaliser ensemble, je vous propose quelque chose d'un petit peu masculin avec une collection de produits, à savoir la collection Clubhouse, donc qui est autour du golf, avec les papiers qui sont juste magnifiques. Et j'avais surtout envie d'utiliser cette collection pour vous montrer qu'elle n'était pas faite que pour les golfeurs, et vous allez voir, on va en faire quelque chose qui soit complètement passe-partout. Pour réaliser notre mini-album, il nous faudra une feuille A4 et on va redécouper un carré de 21 par 21. Mais on va surtout bien conserver le morceau que l'on découpe parce que tout va être utilisé. Comme vous vous en doutez, il nous faudra également du papier à motif. Alors, j'ai choisi ce papier-là que je trouve magnifique parce qu'il est tellement polyvalent. J'adorerais que Stampin' Up nous sorte un set de papier avec uniquement ce motif-là. Moi, je suis conquise et ça me suffit. Donc, il nous faudra deux bandes de 6,3 de large sur la largeur complète de notre papier, donc 12 pouces. Il nous faudra également une autre bande, cette fois-ci de 5,8 de large, là encore sur toute la longueur. Alors si vous prenez mon prototype, en fait j'ai utilisé trois papiers différents. Il y a celui-ci qui est en fait le même recto verso et j'ai utilisé un troisième motif sur le devant. Sur la version que je vais faire avec vous, en fait je vais utiliser le même papier pour l'intérieur des pochettes et l'extérieur. Et seuls les rabats des pochettes seront avec un coloris différent. Et il nous faudra également une toute petite bande qui mesure 1,4 d'épaisseur sur 16,2 de long. En fait, cette petite bande va nous servir à faire la ceinture. Et pour terminer, il nous faudra une chute de papier murmure blanc dans sa version fine. C'est le morceau qui va permettre de découper le panneau qui se trouve à l'intérieur. Donc il est assez important que vous le preniez en version fine pour que ça ne fasse pas une surépaisseur dans votre mini album. En plus de la collection Clubhouse, je vais utiliser les poinçons couture
tendre douceur. Ça nous fait vraiment penser à des petits beurres. J'adore cette collection. Et puis là, on a la collection d'étiquettes qui sont avec des formes un peu originales que j'aime également beaucoup. Et on va utiliser 2 perforatrices. Alors celle-ci que vous avez peut-être déjà dans votre collection puisque ça fait un moment qu'on l'a au catalogue. Donc la perforatrice trio détaillée qui va nous permettre d'arrondir les angles de notre mini-album. Et on va également utiliser une petite nouveauté, la perforatrice étiquette sophistiquée. Et en l'occurrence, on ne va même pas utiliser la perforatrice elle-même, mais ces petites découpes qui se trouvent sur les extérieurs qui nous permettent de faire les passants que l'on va utiliser aussi bien sur la devanture qu'à l'intérieur de notre mini-album. C'est le genre de perforatrices qui sont hyper polyvalentes et que j'aime donc tout particulièrement. Dernier élément que je vais utiliser pour ma version masculine, ce sont les éléments en bois de la collection Clubhouse. Donc effectivement, il y a certains éléments qui sont très spécifiques au golf. On a les clubs, on a les tis, on a les balles effectivement. Mais on a aussi ces petites bannières qu'on peut utiliser dans plein d'autres circonstances. Également les fagnons, les trumeaux façon laurier ou les balles plus ou moins petites qui là peuvent être utilisées vraiment pour plein d'autres choses qui n'est strictement rien à voir avec le golf. Et on va donc commencer par le gros œuvre, la construction de notre mini-album. On va donc prendre le grand carré de 21 par 21. On va prendre notre massicot. On va commencer par faire 2 lignes de marquage à 7 et 14 cm sur un des côtés. Ensuite, on va faire un quart de tour à notre papier et cette fois-ci on va marquer le papier à 5,5 et à 15,5. On va commencer par ça et je vous raconte la suite. Et on doit donc obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc on a un grand rectangle au milieu, 2 rectangles de part et d'autre et puis on a 3 bandes de rectangles en haut et en bas. Pour que notre mini-album se manipule facilement et qu'on puisse y mettre des photos à l'intérieur, il nous faut de l'épaisseur. Donc, au niveau des charnières des différents volets, que ce soit en haut, en bas ou sur les côtés. Et donc, à côté de nos lignes qui sont à 7 et à 14 cm, on va faire une seconde ligne de marquage uniquement sur la partie centrale et une des 2 bandes. Donc il y en a une sur laquelle on ne viendra pas marquer le papier. Et cette fois-ci, on va marquer le papier à 6,7 et à 14,3. Et on doit donc obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc vous voyez, j'ai mes 3 rectangles centraux et à partir du bas, j'ai cette double ligne ici et là. Il nous faut à nouveau faire une double ligne, cette fois-ci en haut et en bas du petit côté de notre rectangle central. On va faire un quart de tour à notre papier et on va marquer notre papier à 5,3 mais uniquement sur la partie centrale et à 15,7 sur les 2 parties en partant du bas et pas sur celui du haut. Et obtenir un marquage comme ceci. Et autour de mon rectangle central, j'ai un double marquage à 3 mm sur les grands côtés et à 2 mm sur les petits côtés. Dernier marquage auquel nous allons devoir procéder, c'est donc sur ce rectangle ici en haut où j'ai juste une petite ligne de marquage horizontale, je vais faire une seconde ligne de marquage à la verticale à 3,5 en partant de ce côté-ci. Et voici donc à quoi doit ressembler notre marquage. Mais je vous invite vraiment à aller voir le plan de marquage, ce sera beaucoup plus simple. Il nous faut ensuite procéder à quelques découpes. Là où on a nos 2 doubles lignes de marquage en bas, on va enlever l'épaisseur de notre double marquage. Ici où on a fait une petite ligne de marquage au milieu, donc à 3,5, on va là encore enlever la double ligne de marquage qui se trouve ici, l'épaisseur, et on va enlever ce morceau-là, mais on va bien le conserver. Et on va enlever l'angle qui se trouve ici. Et là encore, on va le conserver. Mais je vais faire toutes les découpes et je vous montre à quoi ça doit ressembler.
Et voici donc ce que vous devez obtenir. Et comme vous avez pu le voir, j'ai bien appuyé toutes mes lignes de marquage et également les doubles lignes de marquage pour les épaisseurs de mes charnières. Et en fait, là, on a déjà la structure, c'est-à-dire qu'ici, on a deux panneaux qui vont revenir, qui vont former deux pochettes. Ici, on a la petite pochette qui va se former ici. Et le petit morceau que l'on a enlevé ici va venir se placer juste ici pour former l'autre pochette sur les petits côtés. Mais avant cela, je vais venir arrondir quasiment tous mes angles, sauf la pochette, la petite pochette qui n'a pas son rabat intégré. Et bien en fait, comme le rabat va venir ici, cet angle-ci ne va pas être arrondi. Par contre, je viendrai arrondir les deux angles de cette pochette-ci. Voici donc ce que vous devez obtenir. Nous allons maintenant nous occuper de nos papiers décoratifs. Donc celui qui est très coloré, je vais le mettre sur le rabat des pochettes. Celui qui est plutôt neutre va venir à l'intérieur des pochettes et sur la partie extérieure de notre mini-album. Ce qui veut dire que sur mes deux bandes de couleur neutre, je vais faire exactement les mêmes découpes, c'est-à-dire que je vais découper deux longueurs à 9,5 et deux morceaux de 4,8. Et je vais faire la même chose sur les deux. Sur ma bande plus étroite, bien sûr vous en avez l'habitude, toutes les mesures sont sur le blog. Pour terminer sur ma petite bande étroite, je vais faire que du marquage et je vais faire une ligne de marquage à 4, 4,5, 11,7 et 12,2. Tous mes éléments décoratifs sont découpés et là encore, il va nous falloir arrondir les angles pour qu'ils s'adaptent à chacun des espaces de notre mini-album. Mon conseil, c'est de vraiment mettre vos papiers sur votre mini-album et d'arrondir les angles au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, très clairement, je vois que sur ce morceau-là, je n'ai qu'un angle à arrondir, c'est celui-ci. Puis je ferai la même chose sur l'extérieur et sur les panneaux qui vont venir décorer les rabats. Je viendrai ensuite, ma petite manie habituelle, ancrer les tranches de mes papiers et les coller chacun à leur place. Avant de placer nos éléments décoratifs sur les rabats des pochettes, on va d'abord coller ces pochettes. Alors vous avez la possibilité de le faire avec de la colle multi-usage, pas de problème. La seule chose, c'est qu'il va vraiment falloir mettre un tout petit peu de colle. Ne surtout pas en placer une énorme quantité parce que sinon la colle elle va glisser et du coup vous n'aurez quasiment plus de place pour pouvoir mettre quelque chose à l'intérieur de votre pochette. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, je préfère utiliser de l'adhésif double face et pour ne pas réduire trop la largeur de la pochette, en fait, je vais placer l'adhésif
à cheval sur l'extérieur. Comme ceci. Et ensuite, je viendrai rabattre mon adhésif double face sur lui-même. Ce qui veut dire que ça va être collé juste sur une toute petite partie extérieure et j'aurai bien toute la largeur de ma pochette qui sera disponible. Pour le petit morceau supplémentaire qui vient former la dernière pochette, on viendra placer de l'adhésif sur les côtés, mais également en bas de la pochette pour pouvoir la placer au bas de notre dernier rabat. Et une fois que toutes mes pochettes seront refermées sur elles-mêmes, je pourrai venir placer mes éléments décoratifs. Une fois tous mes panneaux décorés, donc vous voyez que j'ai le principe de mon mini album qui est déjà prêt, déjà finalisé. Il ne reste plus qu'à apporter les petites touches décoratives en utilisant la petite chute qui vient d'ici, la chute de papier murmure blanc que l'on va découper pour venir au centre, et sur le reste de notre feuille A4, on va donc utiliser, comme je vous le disais, ce set de matrices de découpe que j'adore. Donc ici, on va découper cette forme-ci qui vient pile poil là. Dans le papier murmure blanc, on va découper cette grande forme rectangulaire festonnée et surpiquée. Et dans notre chute ici, on va découper le deuxième et le quatrième des rectangles en 2 exemplaires à chaque fois. Toujours dans cette chute de papier noir, je viendrai également découper 2 de ces petites bannières qui viennent du set Club de Golf. Et on viendra ensuite la redécouper dans du papier à motif. Mais d'abord, on devra faire un peu de tamponnage. Et donc ça, je vous le montrerai dans un second temps. Nos éléments sont maintenant découpés. On va pouvoir les préparer. Donc celui-ci, ça va être relativement simple. Il va juste être collé au centre de notre mini-album. Pour ces 5 éléments-là, on va devoir leur passer un petit morceau de ruban, ce qui va permettre de les tirer de leur emplacement pour aller voir la photo ou le petit mot qui a été laissé. Et comme je vous le montrais en introduction, on va utiliser cette perforatrice et en particulier cette découpe tout allongée qui est spécialement faite pour passer des rubans ou autre chose, je suis sûre qu'on peut trouver d'ailleurs. Pour m'assurer de bien placer toutes mes ouvertures au bon endroit, je vais prendre une règle, un crayon de papier, et en fait à chaque fois je vais repérer, alors je vais me placer correctement, là en l'occurrence par exemple au milieu de cet espace-ci de ma découpe, et je vais faire juste une petite marque en T, comme ceci. Par ailleurs, dans ma perforatrice, j'ai également fait une petite marque que vous voyez juste ici, qui va repérer le centre de cette ouverture. Ce qui va me permettre ensuite de placer cette marque-ci en face de celle-ci. Le haut de mon T va me permettre de placer l'horizontale. Et ainsi de pouvoir placer l'ouverture exactement où je le souhaite. Je vais donc faire toutes mes ouvertures. Je vais ensuite placer mon ruban. Donc je vais utiliser le même ruban que j'avais utilisé sur mon mini-album aux abeilles. C'est le galon froissé Carimoulu. Et je vais juste passer un petit morceau de ruban que je vais retenir, comme vous le voyez ici, avec de la ficelle à rôtir.
Maintenant que tout mon album est prêt, il ne me reste plus qu'à faire la fermeture. Donc j'ai ma bande de papier que l'on a déjà préparée, marquée. Comme vous avez pu le voir ici, je vais faire la même chose. Je vais coller un morceau de ruban. Je vais le coller avec de l'adhésif double face pour donner un petit peu de couleur à notre couverture. Sur une chute de mon papier à motif, je vais tamponner le message Happy Birthday, parce que pourquoi pas. Donc je vais le tamponner comme ceci. Je vais le tamponner et l'embosser en argent. Je viendrai redécouper ce message avec la même petite bannière que j'ai découpée dans du papier noir. Et en fait, je vais les coller tous ensemble. Donc le papier à motif tamponné, embossé, que je vais coller sur mes deux épaisseurs. Comme ça va me donner quelque chose avec beaucoup de structure. J'ai également préparé avec les petites décorations en bois que je vous ai montré tout à l'heure. Je l'ai embossé en argent avec plusieurs épaisseurs, plusieurs couches d'embossage. J'ai déjà fait une vidéo en partageant des petites astuces sur ces décorations en bois. Je vous remettrai le lien juste ici. Et je vous explique comment j'ai fait ça en détail. Ma ceinture va venir se placer comme ceci. Donc je vous rappelle qu'on va mettre le petit ruban jaune pour qu'il ressorte un petit peu plus sur de mon mini album. Je viendrai ensuite coller mes lauriers avec des mini points de colle et par-dessus mon message qui sera donc embossé sur mon papier à motif et avec du relief sur mon papier noir qui va venir par-dessus. Je fais tout ça et je vous retrouve à la fin. Et voici notre mini album dans une version plutôt masculine. Vous voyez que j'ai utilisé le set autour du golf alors qu'il pourra s'adapter à plein de messieurs qui ne sont pas forcément fans de golf. Je trouve que ça fait très sportif en revanche, peut-être pour des fans également de sport automobile, choses comme ça. Je trouve que c'est effectivement, on est plutôt dans des domaines assez masculin. J'aime bien les petites touches de couleur, ça reste très neutre, mais il y a quand même les petites touches de couleur. On a le Happy Birthday qui a été embossé argent pour une touche très élégante. Et puis on va donc pouvoir faire glisser notre ceinture et découvrir ce que l'on aura mis à l'intérieur de ce mini-album que l'on pourra garder en permanence sur soi, dans un portefeuille, dans un sac à main. C'est vraiment pour conserver les photos des personnes qui sont chères à notre cœur et les amener vraiment partout avec soi. Évidemment, ce mini-album pourra être décliné sous 1001 façons. Alors moi, je vous en ai proposé une version plutôt très polyvalente et une version plutôt masculine, mais évidemment, on pourra en faire des versions enfantines, des versions féminines, versions fleuries. Voilà, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Comme je vous le disais, ce mini-album nous a été proposé par Laure durant notre week-end d'équipe. Je vous mettrai sur le blog, comme je vous le disais, d'abord sa version à elle, mais je vous mettrai également des photos des autres projets que l'on a réalisés durant notre week-end d'équipe, et je vous mettrai les liens vers les blogs des filles de l'équipe qui nous ont proposé ces ateliers. Laure n'a pas encore de blog, mais elle y travaille, donc c'est pour ça que c'est moi qui prends le relais et vous propose le tutoriel. Les autres projets que l'on a réalisés feront également l'objet, alors je ne sais pas s'ils ont déjà été faits ou s'ils vont être faits, donc en tout cas vous verrez à quoi ils ressemblent et je vous mettrai les liens vers les blogs des filles. Je vous mettrai également une petite photo de la fine équipe qui était avec moi il y a 10 jours, vous verrez que ce ne sont vraiment pas des tristes. J'espère en tout cas que ce petit projet vous aura plu, si c'est le cas vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.